Et si je te disais que pendant que le Barça n'a plus le droit à l'erreur, pendant que chaque euro compte, pendant que chaque but est scruté, un attaquant révélé loin du camp nous est déjà en train de faire parler de lui en Catalogne? Pas un nom clinquant. Pas une star fabriquée par les réseaux. Mais un joueur qui marque quand il faut, là où il faut. Et surtout, un joueur que le Barça observe en silence. Parce que oui, le FC Barcelone a changé. Et si tu es catalan, tu le ressens. Moins de promesses, plus de calculs. Moins de slogans, plus de décisions lourdes. Et aujourd'hui, ce changement passe par un endroit que le Barça regardait à peine avant, la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis le début de cette CAN, un buteur inattendu s'est imposé. Pas celui que tout le monde attendait. Mais celui qui fait mal aux défenses, qui surgit au bon moment, qui joue simple, efficace, sans tricher. Un joueur qui ne cherche pas à briller, mais à marquer. Et ça, en Catalogne, ça commence à parler. Pourquoi? Parce que le Barça, aujourd'hui, a besoin de buts, de solutions, d'alternatives. Et surtout de joueurs capables d'assumer la pression sans coûter une fortune. La réalité est brutale, le Barça ne peut plus se permettre d'acheter des certitudes hors de prix. Chaque décision est pesée. Chaque piste est analysée. Chaque pari doit être maîtrisé. Et c'est exactement pour ça que ce buteur de la CAN intrigue. Il ne triche pas. Il ne force pas. Il attaque la surface. Il sent le danger. Il marque dans les moments chauds. Ce n'est pas un hasard si, très vite, les médias catalans ont commencé à s'y intéresser, et si, en interne, les dirigeants ont ouvert le dossier. Parce que ce profil correspond parfaitement à ce que le Barça recherche aujourd'hui. Un joueur encore accessible, un joueur affamé, un joueur qui a quelque chose à prouver. Et dans ce contexte précis, un nom revient avec insistance, Ethan Young. Ethan Young, ce n'est pas une rumeur lancée au hasard. C'est un profil qui plaît. Un joueur suivi. Un attaquant qui coche plusieurs cases essentielles du nouveau projet barcelonais. Jeune, mobile, discipliné, capable de jouer avec et sans ballon. Un joueur qui accepte le collectif. Un joueur qui comprend le pressing. Un joueur qui ne demande pas que l'équipe joue uniquement pour lui. Et ça, au Barça, c'est devenu fondamental. Le Barça ne cherche plus des divas. Il cherche des soldats techniques. Des joueurs capables de s'intégrer à un système exigeant, parfois ingrat, où la patience est une obligation. Et Ionita, comme ce buteur révélé à la CAN, représente cette nouvelle logique. Pas celle du buzz, mais celle de l'opportunité. La CAN est en train de devenir un terrain d'observation stratégique pour les grands clubs, et le Barça l'a compris. Parce que pendant que certains regardent encore uniquement la Premier League ou la Bundesliga, d'autres détectent avant tout le monde. Et quand tu es dans une situation financière aussi délicate que le Barça, anticiper, c'est survivre. Ce n'est pas un hasard si des clubs comme Naples, Dortmund ou l'Atlético ont bâti leur succès récent sur ce type de profil. Des joueurs recrutés avant l'explosion médiatique. Avant que les prix ne deviennent indécents. Le Barça est en train d'apprendre de ses erreurs passées. Fini les paris émotionnels. Fini les recrutements sous pression médiatique. Aujourd'hui, le club avance à froid. Et ce changement, il est profond. Parce que pendant longtemps, le Barça pensait pouvoir tout contrôler par le jeu. Aujourd'hui, il doit aussi contrôler par la gestion. Un attaquant issu de la CAN, ce n'est pas seulement un choix sportif. C'est un choix économique. Un choix stratégique. Un choix presque politique. Car derrière cette piste, il y a une idée claire. Le Barça doit reconstruire sans renier son identité. Sur le plan tactique, ce type de joueur peut apporter quelque chose que le Barça n'a pas toujours. De la verticalité. De l'efficacité immédiate. Une capacité à punir une défense sur peu d'occasions. Dans une Liga où de plus en plus d'équipes jouent bas contre le Barça, avoir un attaquant capable de transformer une demi-chance, c'est vital. Et c'est précisément ce que ces profils montrent à la CAN, ils n'ont pas besoin de 10 occasions pour marquer. Mais attention, le Barça le sait. Un bon tournoi ne fait pas une carrière. Et le camp nous n'a rien à voir avec un stade de CAN. La pression, l'exposition médiatique, les attentes. Tout est amplifié à Barcelone. C'est pour ça que le club avance prudemment. Il observe. Il analyse. Il projette. Ethan Young n'est pas vu comme un sauveur, mais comme une pièce possible du puzzle. Une pièce qui pourrait, à terme, faire la différence. Et ce raisonnement, pour les supporters catalans, est à la fois frustrant et rassurant. Frustrant parce qu'on rêve encore de stars. Rassurant parce qu'on sent enfin une direction claire. Le Barça ne veut plus être prisonnier du marché.
il veut reprendre le contrôle. Mais pendant que le club construit son avenir sportif dans l'ombre, pendant que la KN révèle des talents, une autre bataille, bien plus violente, est en train de s'intensifier. Car le terrain ne suffit plus. Et le vrai danger pour le Barça ne vient peut-être pas d'un manque de buts, mais de ce qui se prépare en coulisses. Et dans cette bataille-là, le Real Madrid est passé à l'attaque. Pendant que le Barça cherche des solutions sur le terrain, pendant que les dirigeants observent des profils à la KN et tentent de reconstruire intelligemment, une autre bataille, bien plus dangereuse, se joue loin des pelouses. Une bataille silencieuse, mais brutale. Une bataille politique, juridique, institutionnelle. Et cette fois, le Real Madrid n'est plus spectateur. Il est acteur. Et il attaque. Depuis plusieurs semaines, le climat entre le Barça et le Real s'est radicalement durci. Ce n'est plus une simple rivalité sportive. C'est une guerre d'influence. Une guerre d'image. Une guerre de pouvoir. Et au centre de cette tempête, il y a un dossier qui refuse de mourir, l'affaire Negreira. Ce dossier, le Barça pensait pouvoir le contenir. Laisser passer la vague médiatique. Répondre calmement. Faire parler les avocats plutôt que les micros. Mais le Real Madrid a décidé de changer de ton. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette accélération? Pourquoi cette pression soudaine? Parce que le timing n'est pas un hasard. Le Barça est fragile. Financièrement sous surveillance. Sportivement en reconstruction. Institutionnellement exposé. Et dans ce contexte précis, le Real Madrid a décidé de durcir le jeu. En exigeant désormais quelque chose de très précis, les factures. Pas des explications vagues. Pas des communiqués généraux. Mais des documents. Des preuves. Du concret. Ce que réclame le Real, c'est simple dans la forme, mais explosif dans le fond. Ils veulent que toute la lumière soit faite. Noir sur blanc. Et ce geste n'est pas neutre. Car en agissant ainsi, le Real Madrid envoie un message clair, il ne s'agit plus seulement de justice sportive, mais de crédibilité institutionnelle. En clair, le Real pose une question que beaucoup n'osent pas formuler publiquement. Le FC Barcelone a-t-il faussé la compétition? C'est une accusation lourde. Très lourde. Et même si, juridiquement, rien n'est encore acté, le simple fait que cette question soit posée au plus haut niveau change tout. Parce que dans le football moderne, l'image est presque aussi importante que les trophées. Et aujourd'hui, l'image du Barça est attaquée. Le club, de son côté, tente de résister. Il communique peu. Il se retranche derrière ses avocats. Il insiste sur l'absence de preuves sportives directes. Mais le problème n'est plus seulement juridique. Le problème est médiatique. Politique. Institutionnel. Chaque jour qui passe sans clarification totale alimente le doute. Et chaque sortie du Real Madrid amplifie la pression. Ce n'est pas une guerre de communiqué. C'est une guerre d'opinion. Et dans cette guerre-là, le Barça joue en terrain miné. Parce que l'affaire Negreira ne concerne pas seulement le passé. Elle impacte le présent. Et surtout, l'avenir. Les instances regardent. Les sponsors observent. Les partenaires financiers analysent. Et dans un club déjà sous contrainte économique, la moindre instabilité supplémentaire peut coûter très cher. Le Real le sait. Parfaitement. Et c'est pour ça que cette offensive arrive maintenant. Ce n'est pas une question de morale soudaine. C'est une question de rapport de force. Le Real Madrid se positionne comme le défenseur de l'institution football. Le club propre. Le club exemplaire. Et en face, le Barça est placé dans une position défensive permanente. Même sans condamnation, le mal est fait. Parce que dans l'opinion publique, le doute suffit. Et ce doute, il plane désormais sur chaque décision du Barça. Chaque arbitrage contesté. Chaque polémique. Chaque match tendu. Tout est interprété à travers ce prisme. Et c'est là que le danger est maximal. Car pendant que le Barça se bat juridiquement, le terrain ne peut pas attendre. Les résultats doivent suivre. La reconstruction doit continuer. Le club doit avancer. Mais avancer avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est presque impossible. Les joueurs ressentent cette tension. Le staff aussi. Et les dirigeants encore plus. Parce que cette affaire pourrait avoir des conséquences bien au-delà des tribunaux. Elle peut influencer les décisions de la Liga, les relations avec l'UEFA, la perception internationale du club, et même certaines négociations de mercato. Un joueur qui hésite à signer dans un club sous pression institutionnelle, ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité. Un sponsor qui ralentit une négociation, pareil.
C'est pour ça que cette offensive du Real est stratégique. Froide. Calculée. Et le Barça le sait. Mais le Barça ne peut pas se permettre d'entrer dans une escalade verbale. Parce que chaque mot peut être utilisé contre lui. Alors le club avance sur un fil. Entre défense juridique et silence médiatique. Un équilibre extrêmement fragile. Et pendant ce temps, la rivalité Barça-Real change de dimension. Ce n'est plus seulement Messi contre Cristiano. Xavi contre Ancelotti. Ou le Clasico du dimanche soir. C'est une rivalité qui se joue désormais dans les bureaux. Dans les tribunaux. Dans les couloirs du pouvoir. Et cette nouvelle dimension est peut-être la plus dangereuse de toutes. Parce qu'elle ne se gagne pas avec un but à la 90e minute. Elle se gagne sur la durée. Sur l'image. Sur la crédibilité. Le Barça est à un moment charnière de son histoire. Sportivement, il reconstruit. Économiquement, il survit. Institutionnellement, il se défend. Et c'est dans ce contexte que chaque décision compte. Chaque recrue. Chaque communication. Chaque silence. Ce club n'a plus droit à l'erreur. Mais malgré tout, une chose reste intacte, l'ADN du Barça. Sa capacité à résister. À se réinventer sous pression. Ce n'est pas la première tempête. Et ce ne sera probablement pas la dernière. La question n'est plus de savoir si le Barça est attaqué. Il l'est. La vraie question, comment le Barça va-t-il en sortir? Par la confrontation? Par le silence? Par la victoire sur le terrain? Ou par un mélange de tout ça? Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs. Et pas seulement pour le classement. Si tu es supporter du Barça, tu le sens. Ce club est à un tournant. Un vrai. Alors dis-moi maintenant, sincèrement, penses-tu que le Barça sortira grandi de cette crise, ou est-ce le début d'une ère encore plus instable? Si cette analyse t'a plu, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité brûlante du FC Barcelone, partage cette vidéo à un ami culé, et surtout dis-moi en commentaire ce que tu penses vraiment. Ici, on parle du Barça sans langue de bois.